L'apôtre Paul résume la dépravation totale de l'homme dans Romains 3, 9, 18. Il commence ce passage en disant que Juifs et Grecs sont tous sous l'emprise du péché. En termes simples, cela signifie que l'homme est sous le contrôle du péché ou est contrôlé par sa nature pécheresse, sa tendance naturelle à pécher. Le fait que les personnes non régénérées soient contrôlées par leur tendance égoïste et pécheresse ne devrait surprendre aucun parent. Quel parent doit apprendre à son enfant à être égoïste, à convoiter ce que quelqu'un d'autre possède ou à mentir? Ces actions découlent naturellement de la nature pécheresse de l'enfant. Au lieu de cela, le parent doit consacrer beaucoup de temps à enseigner à l'enfant l'importance de dire la vérité, de partager au lieu d'être égoïste, d'obéir au lieu de se rébeller. Puis dans le reste de ce passage, Paul cite abondamment l'Ancien Testament pour expliquer à quel point l'homme est réellement pécheur. Par exemple, nous voyons qu'une personne née sans péché ne cherche pas Dieu, qu'il n'y a personne qui soit bon. Leurs paroles sont corrompues par le péché, leurs actions sont corrompues par le péché, et par-dessus tout, ils n'ont aucune crainte de Dieu. Ainsi, lorsque l'on considère ces quelques versets, il devient très clair que la Bible enseigne en effet que l'homme déchu est totalement dépravé, car le péché affecte tout son être, y compris son esprit, sa volonté et ses émotions, de sorte qu'il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Romains 3, 12.